Bon, la vidéo tant attendue, mes frères et sœurs, du grand Guadalajara. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. On est dans mon gros bolide allemand, dans mon gros Audi, mes frères et sœurs, à plus de 30 000 euros. Qu'est-ce que vous dites de ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez les moyens de sortir, de rouler avec ce genre de bolide? Je pense pas. Faut s'appeler Guadalajara pour ça. Bon, là, on va vous parler des combats de ce soir parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent mes prédictions pour ce soir. Je vais vous les faire, mes frères et sœurs. Hein? Je vais vous faire ces belles prédictions et vous allez être étonnés de ce que je vais raconter sur les fights de ce soir. Déjà, on va commencer par Robert Whittaker vs Paulo Costa parce que c'est le combat qui me hype le plus de ce soir. Après, il y a, bien entendu, il y a, comment ça s'appelle, il y a Volkanovski contre Topuria. Et il y a Cejudo contre, je sais plus c'est quoi son blaze, l'autre mec, tu vois. Donc, bon, Cejudo, j'aime bien, c'est une légende, t'as vu, mais voilà, c'est les poids coqs et tout. Je veux pas parler de ce combat-là. Je veux pas parler de Cejudo. Je sais que Cejudo va gagner par. En vrai, Cejudo va gagner par étranglement ou par KO, t'as vu. Voilà, il est bon partout, lui. Hein, donc, je veux pas faire de prédiction, de parler 30 minutes sur ça. Je dis juste que Cejudo va gagner. Robert Whittaker vs Paulo Costa. Un combat très intéressant pour nous, les kiffeurs des MMA. Hein. Personnellement, moi, je vous dis la vérité, c'est la puissance contre la technique. Ça reste que mon point de vue. Pourquoi je dis la puissance? Parce que pour moi, Paulo Costa frappe plus fort. Paulo Costa, c'est la force, c'est la puissance. T'as vu? Et les derniers combats de Paulo Costa, ils n'étaient pas terribles. Mais Paulo Costa a livré des grosses guerres à Marvin Vettori, à Yoel Romero. Il a tabassé énormément de gros noms, hein, on peut le dire. Hein. Sa vraie défaite pour moi, c'est contre Israel Adesanya. Contre Marvin Vettori, je l'ai vu gagner. Et il a roulé sur Luke Rockhold. Pour moi, tu vois, il a gagné contre Luke Rockhold. Tu vois. Donc voilà, donc Paulo Costa, combattant assez, on va pas dire qu'il est trop technique, mais Paulo Costa, il est fort et il est puissant. C'est-à-dire quand il met des coups, ça fait mal. C'est pas quelqu'un qui balance beaucoup de coups, mais il frappe pour faire mal. Et quand il frappe, ça fait mal, mes frères et sœurs. Il est assez polyvalent, hein, on peut dire, hein, dans sa manière de striker. Hein. Dans le sens où il peut te mettre un coup de pied retourné, il peut te mettre un high kick, il aime bien balancer des high kicks, il peut te mettre des low kicks, casser tes jambes. Il est difficile à maintenir au sol. Après, Robert Whittaker, je trouve qu'il est un peu, on va dire, il est plus complet, mais il est moins fort, il a moins de force dans ses coups. Par exemple, je vois pas Robert Whittaker terminer Paulo Costa. T'as vu? En plus, j'ai vu à la pesée comment ils sont arrivés, la différence de poids. J'ai l'impression que Paulo Costa est plus massif. Et j'ai l'impression qu'il est plus gros que lui. Tout simplement, et hors compétition et hors combat, il est beaucoup plus lourd que lui. Paulo Costa, c'est un mec qui peut combattre en poids lourd s'il veut. S'il veut, il peut combattre en poids lourd ou en poids mi-lourd. Parce que son vrai poids, c'est plus de 100 kilos. Donc voilà. Donc, je le répète, ce combat-là, moi, je vois la puissance contre la technique. Techniquement, Robert Whittaker, s'il fait du toucher, pas être touché, logiquement, il va l'emporter à la décision. Mais Paulo Costa, s'il le touche, il le couche pour moi. Parce que s'il le touche, il a des chances de le coucher. Parce que Duplessis, il a couché, Robert Whittaker. Et Duplessis, c'est vrai, il frappe très fort. Mais Duplessis, je le vois moins. Duplessis, c'est la bagarre en fait. C'est pas un mec des sports de combat. J'ai l'impression vraiment Duplessis, c'est un mec de la bagarre, tu vois. Que Paulo Costa, quand même, on voit quand même que. Il a une bonne boxe, t'as vu, quand même, tu vois. Il a un bon pied-point, tu vois. Et le pied-point de Duplessis est plus dégueulasse que le pied-point de Paulo Costa, tu vois. Moi, donc, si Duplessis l'a fait, je pense que Robert Whittaker peut le faire. Que Paulo Costa peut le faire. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. On ne connaît pas la forme dans laquelle il va arriver. Ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Je crois que c'est depuis 2022. Ça fait 2 piges qu'il n'a pas combattu pour le Costa. Robert Whittaker,
Son dernier combat, c'était une défaite par TKO, tu vois. Donc moi, je dis franchement, je vous dis la vérité, hein, vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je prédis un TKO de Paulo Costa. Même s'il est resté inactif pendant longtemps, moi, je prédis un TKO de Paulo Costa. Je pense que Paulo Costa va le faire. Tu vois, moi, c'est moi qui dis ça, t'as vu? Même si je trouve que Robert Whittaker est beaucoup plus technique que lui. Parce que c'est la vérité, Robert Whittaker, il est plus technique, il est plus complet que Paulo Costa. Mais j'ai envie que Paulo Costa gagne parce que j'ai envie de le voir reprendre sa revanche contre la pédale d'Easy. Et voilà, c'est tout. T'as vu? J'ai envie qu'il défonce Easy et j'ai envie de le voir affronter Ramzat. J'ai envie de le voir se rapprocher du titre parce que c'est un combattant assez trash talk, divertissant. Et il a ce que Robert Whittaker n'a pas. Robert Whittaker, il a l'humilité, il a le calme. Donc voilà.